Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Bertin Naoum. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes PDG et fondateur de MedTech. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste cette très belle entreprise? Alors MedTech est une société 100% française, basée à Montpellier, qui conçoit, développe et commercialise des robots chirurgicaux. Donc nos technologies sont utilisées notamment pour la chirurgie du cerveau et la chirurgie de la colonne vertébrale. Notre robot ROSA est utilisé pour assister les chirurgiens dans de telles opérations. Alors, si on revient un petit peu sur l'histoire, comment vous avez eu cette idée? Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder cette entreprise? Alors moi je suis ingénieur de formation. J'ai fait une partie de mes études en France, dans une école qui s'appelle l'INSA à Lyon. Et également une autre partie de mes études en Angleterre où j'ai obtenu un master en robotique. Et donc j'ai découvert le secteur de la santé un petit peu par hasard au sortir de mes études, à l'occasion d'un projet de fin d'études. Et où il s'agissait donc de développer un logiciel pour du diagnostic automatique. Et cette confrontation avec le milieu médical a été une vraie révélation et m'a décidé à consacrer mes compétences d'ingénieur au service de la santé. Alors, une fois qu'on prend cette décision, c'est quoi les grandes étapes? Parce que j'imagine qu'il faut rencontrer des personnes capables aussi de développer derrière, des choses comme ça. Effectivement, les étapes que nous avons dû, je dirais, suivre sont les étapes classiques de l'entreprise innovante, de la jeune entreprise, depuis la conception, les prototypes, les financements, les levées de fonds et plus récemment l'introduction boursière. Justement, si on revient sur cette introduction en bourse, à quel moment on déclenche ce processus-là, qui est quand même un processus très lourd pour une petite entreprise? Comment on en arrive à prendre cette décision? Alors pour le coup, c'est quelque chose qui est purement intuitif. À un moment, il nous a semblé que la société est arrivée à un stade de maturité. On commençait effectivement à avoir du chiffre d'affaires, des clients, des résultats. Et la situation m'a semblé favorable à faire appel à ce qu'on appelle des investisseurs privés, individuels. Et donc, c'était le moment pour nous de faire l'introduction boursière. Est-ce que ça change? Est-ce que votre entreprise prend une autre dimension? Enfin, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que c'est un vrai bouleversement. Oui, effectivement, ça change très fortement, je dirais, la vie de la société. Avant toute chose, c'est un projet mobilisateur pour l'ensemble des membres de l'équipe. Donc ça, c'est la première étape très importante. Ensuite, bien évidemment, l'afflux de trésorerie, puisque c'est 20 millions d'euros que nous avions levés à cette occasion, change les choses, la façon de travailler. Et enfin, je dirais que la visibilité et la crédibilité de la société s'en voit également modifiée. Alors si on revient un peu en arrière, si c'était à refaire sur toute cette histoire, qu'est-ce que vous feriez pareil et qu'est-ce que vous feriez différemment? Quels sont vos bons et vos mauvais souvenirs? Quels conseils vous donneriez? Les choses que je referais, ça serait absolument la décision que j'ai prise il y a maintenant près de 12 ans de cela, qui était de démissionner de mon dernier emploi pour me lancer dans la création d'entreprise. Prendre le risque. Voilà, exactement, prendre le risque. Donc si c'était à refaire, je le ferais. L'autre chose que je referais définitivement, c'est cette décision d'introduction boursière qui a vraiment changé la vie de la société. Maintenant, peut-être que les choses que je ferais différemment, ça serait... c'est compliqué. Je dirais qu'au niveau des tours de financement précédents, peut-être que on pourrait être amené à choisir, je dirais, nos partenaires de façon différente. D'accord. Et juste pour terminer, qu'est-ce que vous imaginez pour demain? Où est-ce que vous avez envie d'emmener cette société et quels sont vos projets? Clairement, nos projets ils sont extrêmement ambitieux. Notre objectif, c'est de venir sur un marché qui aujourd'hui représente près de 3 milliards d'euros et qui devrait représenter une vingtaine de milliards d'euros à horizon dans 5 à 6 ans. Notre objectif est de devenir leader dans le secteur et être parmi les sociétés qui sont les plus, on va dire, représentatives du marché de la robotique chirurgicale. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci.